Savez-vous que la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde? Le chiffre qu'on cite le plus souvent, c'est pour un t-shirt, c'est 5000 litres d'eau. C'est ça. Bien souvent, nos habits font beaucoup de kilomètres avant de se retrouver dans nos placards. Au moment où ce jean va arriver sur les étagères, il aura consommé environ 11 000 litres d'eau et parcouru 65 000 kilomètres. Moi, j'ai découvert le concept de seconde main via YouTube, ça c'est sûr. C'était quand j'étais au lycée, donc ça devait être en 2015 ou 2016. J'ai découvert via des youtubeuses mode qui faisaient du coup des vidéos lookbook tenue du jour où elles montraient leur tenue et il y a certains de leurs vêtements qui provenaient de Fripp. Et j'ai continué à suivre en fait des youtubeuses qui faisaient des vidéos où elles parlaient seconde main, upcycling, etc. Et du coup, ouais, c'est vraiment via YouTube que j'ai rencontré pour la première fois le concept de seconde main, de friperie, etc. Et du coup, à la base, quand j'ai commencé à aller en friperie, etc., c'était un peu plus pour le style que pour des engagements écologiques. Parce que je voulais des pièces un peu originales, un peu plus uniques que ce qui se faisait en magasin de fast fashion et parce que ça permettait de trouver des vêtements un peu à l'aspect un peu vintage, un peu datés et tout ça que j'aimais bien. Donc ça c'était vraiment la première démarche que j'ai eue, la première raison de ma démarche. En fait, ensuite, j'ai eu toute une espèce de prise de conscience écologique où, en fait, en 2018, je suis devenue végétarienne à la base parce que j'étais sensible à la cause animale. C'est développé un petit peu en engagement plus écologique parce que j'ai aussi pris conscience que la façon dont je consommais de la nourriture mais aussi des produits issus de l'industrie de la mode, du maquillage, enfin tout en fait, tout ce que je consommais, ça avait un impact aussi sur l'environnement. Donc ma démarche elle a un peu évolué, j'ai continué évidemment à aller dans des friperies et à acheter de la seconde main, mais pour des raisons plus écologiques et en fait à ce moment-là j'ai vraiment commencé à essayer d'éviter vraiment la fast fashion et d'y réfléchir en fait vraiment quand j'achetais des vêtements aux questions écologiques, ce que je faisais pas avant quand j'achetais juste des fringues en fripe parce que je trouvais qu'elles étaient mignonnes. Ce qui m'a vraiment sensibilisée aux méfaits de la fast fashion, il me semble que c'est les réseaux sociaux, notamment via les médias présents sur les réseaux sociaux. Je pense à Brut et Combini. Alors j'ai pas une vidéo particulière en tête, mais il me semble qu'ils ont dû faire des vidéos sur les effets de la fast fashion sur la planète. On voit des espèces de déserts de vêtements sur le sol. Enfin voilà, c'est ce genre de truc qui me vient en tête. La mode de demain, pour moi, elle doit être moins abondante. En premier lieu, je pense que c'est un des plus gros problèmes qu'on a, c'est la surproduction. On produit une quantité astronomique de vêtements, ça n'a vraiment aucun sens en fait pour moi. Du coup, je pense que déjà il faut résoudre ce problème et passer de la quantité à la qualité en utilisant évidemment des produits plus respectueux de l'environnement pour éviter de polluer la planète. Mais ça s'est quand même vraiment démocratisé le concept d'acheter des vêtements qui ont déjà été portés, de les recoudre, de les réparer, de les updater, de les moderniser. Je pense que ça c'est voué à se perpétuer et à devenir de plus en plus populaire. Évidemment, voilà, comme dit, c'est toujours insuffisant tant qu'il y aura H&M et Zara qui pollueront la planète. De toute façon, on aura beau upcycler des vêtements, ça changera pas grand chose. Il
faut continuer à avancer dans cette démarche-là de l'assaisonnement, de l'upcycling, etc. et produire plus intelligemment en utilisant des matériaux plus éco-responsables et plus durables qui vont pas être bons à jeter au bout d'un an, qu'on va pouvoir garder. Voilà, pour moi les vêtements de demain, ils sont moins nombreux, ils sont de meilleure qualité, fabriqués avec des matériaux qui ne polluent pas la planète et qui sont beaucoup plus durables.